Recoucou tout le monde. On va faire une boîte. Alors, ici un pli à 3. En mettant votre feuille dans le sens paysage. Un pli à 3. Un pli à 6. Pardon, n'importe quoi, un pli à 9. 6 cm plus loin, donc 9. Un pli à 12. Hop là. Un pli à 18. Et on coupe à 21. Donc maintenant on a un carré. On fait un quart de tour et on recommence la même chose. Un pli à 3. Non, pas la même chose, pardon. Un pli à 3. Vous tournez la feuille et vous refaites un pli à 3. Pourquoi je dis la même chose? N'importe quoi. Je ne dis que des âneries. C'est infernal. Maintenant, vous prenez, pour avoir là les 3 petits carrés vers vous et puis les 3 petits carrés loin. Et là, que des grandes longueurs. Ok? Vous allez couper bien droit tous les petits carrés. Voilà. Et puis, vous les épointez. Les carrés, pas les rectangles. Les carrés sont des onglets de collage. Les rectangles sont des bords de boîte. Donc, on n'épointe pas des bords de boîte. Voilà. Vous allez en face, vous faites exactement la même chose. Ne vous trompez pas parce que ça m'arrive encore, sans arrêt, de couper, d'épointer le rectangle au lieu d'épointer le carré. Je ne sais pas pourquoi. De temps en temps, porté dans mon élan. Hop là, une bêtise, une. Voilà. Vous marquez tous les plis. Oups. Voilà. Ce côté-là, ça va être la boîte. Ce côté-là, ça va être le couvercle. La boîte, elle a 3 parties et 4 onglets de collage. Le couvercle n'en a que 2 onglets de collage. Ok. Les onglets de collage de la boîte, on les colle à l'intérieur. Les onglets de collage du couvercle, on les colle à l'extérieur. Ah. Bon, là, je suis sur la boîte. Donc, je colle mes onglets à l'intérieur. Hop, hop, hop. Ah. Et là, alors, des petites pinces, c'est plus sympa, c'est plus tranquille. Vous vous mettez bien bord à bord là. Hop. Et ici, pareil. Alors celui-là, j'aime bien le plier un peu à l'envers, comme ça il ne m'énerve pas. Voilà, il ne m'empêche pas de travailler. Voilà. Et voilà. Par contre, je vous demande une demi-seconde. Il faut que j'aille cliquer sur quelque chose avant d'oublier. Voilà.
Comme ça télécharge. Pour le couvercle, on met les onglets à l'extérieur. Alors là, si vous vous trompez entre l'extérieur et l'intérieur de vos onglets, là, et ben, la boîte se fermera pas. C'est ballot. Vous en apercevrez vite. Hein. Une petite pince. Et voilà. Maintenant, j'enlève ça une demi-seconde et ici, je viens faire mon arrondi. Alors, je crois que je ne suis pas dans le bon sens. Voilà, comme ça sera mieux. Hop. Alors, pourquoi j'arrive pas à le mettre à l'intérieur, celui-là? Pourquoi il veut pas rentrer? Qu'est-ce qu'il a à m'enchoser? Voilà. Je remets mes pinces pour pas que ça bouge. Rien à bouger, tout va bien. Et voilà la deuxième boîte. Ok? Pour recouvrir cette boîte-là, il vous faut ici, je vais vous le faire parce que je voulais me contenter de vous l'expliquer, mais en fait non, je vais quand même vous le faire parce qu'il y a peut-être des débutantes. Alors ici, vous mesurez la moitié. Bah d'accord. Ah! Attendez, je vais vous faire comme ça ira plus simplement. Donc, à 7,5, vous mettez une marque. Ok? J'ai vraiment un souci de crayon, moi, il faut que je m'en rachète. Bon, un peu de double face. Il en faut vraiment pas beaucoup. Et c'est juste pour vous aider, donc ça n'a pas besoin d'être du double face de compétition. Voilà. Un bout de ruban. Là, je ne sais pas où il est parti, mon ruban. Alors, ruban, il vous faut 1, 2, 3, 4, allez, peut-être 5 cm. Vous le mettez sur le milieu. Et puis, vous remettez... Pardon, hein, décidément. Vous remettez un bout de double face. Alors, je ne le mets jamais complètement au bord, mon double face, hein, puisque vous savez que j'aime bien laisser une marge de 2 mm et demi tout le tour. Donc, il ne faudrait pas que le double ruban, le double ruban, pourquoi je me suis arrêtée, dépasse du papier. Bon, alors, qu'est-ce que je déteste enlever ces trucs mûches en plastique, là? C'est un truc qui me gonfle, mais qui me gonfle. Et puis, j'y arrive pas, hein. Après, on se demande pourquoi je n'utilise pas de double face. Ben, putain. Voilà. Et vous recourbez votre ruban en gardant à peu près 1 cm sorti. Donc 2 fois 1 cm aller, 1 cm retour. Hein. Voilà. Ensuite, il va vous falloir des morceaux de 14 et demi. Là. Donc ça, par contre, ça m'embête de vous le faire parce que je vais gaspiller du papier. Cette boîte-là, j'en ai pas besoin. Mais je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Allez, on va faire une simulation. Reste là, reste là. Donc en fait, ici, vous coupez à 14,5 tout du long. Vous prenez votre morceau, alors imaginons que c'est celui-là, il est très petit, mais c'est celui-là. Et après, je coupe, il m'en faut 2 à 5,5, donc je coupe à 5,5, puis je me déplace, j'en recoupe un deuxième à 5,5, et ça fait là les deux fonds. Ok? Puis après, j'en coupe qui font 2,5, ça fait les côtés, donc il m'en faut 3.
Et après, j'en recoupe encore un à 2,5. Ok. Qu'après, je viendrai couper à 5,5. Là et là. Pour faire les deux côtés. Et voilà, vous avez l'intérieur de votre boîte. Pour faire l'extérieur, c'est quasiment pareil. Sauf que pour l'extérieur, il va vous falloir un morceau là, là, là et là. Mais il ne vous en faudra pas ici, sinon ça risque de ne pas, ni là. Hein, sinon ça risque de ne pas se fermer. Donc il vous faut, en fait il vous faut le faire tout le tour, décorer tout le tour de la boîte, mais en position fermée. Voilà, quand elle est en position fermée, vous décorez tout l'extérieur et tout va bien. Et bien si je faisais un extérieur de boîte, à la limite, ça vous montre, c'est pareil que de faire l'intérieur. Allez, on peut se faire ça. Je vais les faire quelle couleur mes boîtes? J'avais sorti ça. J'avais sorti ça parce qu'il y a dans... toutes les feuilles sont en double, hein, mais il y a donc dans un bloc 2 rouges et 2 vertes avec des oiseaux, des colibris, et puis 2 rouges et 2 vertes avec des rouge rose. On dirait un peu la couleur d'une toile de Jouy, par contre celle-là non. Il aurait fallu qu'il le fasse en bleu pour que ça soit... Mais cette espèce de rose presque rouge, là, ça fait très toile de Jouy, c'est super. Donc, les deux, d'ailleurs, sont pas de la même couleur, là, hein, vous voyez. Et ces deux-là ne sont pas de la même couleur non plus. Mais c'est très joli, très assorti. Donc, j'ai envie de faire 2 boîtes là-dedans. Et puis, par exemple, la grande boîte, je la ferai là, parce qu'il y a une grande boîte. Vous allez voir, il y a une autre vidéo. Alors, ici, je coupe à 14,5. Dans ce sens-là. Ouais. Je coupe à 14,5 avec les oiseaux penchés sur le côté. Hein. Voilà. Maintenant, j'en fais 2 de 5,5. Hop. J'en fais 2 de 2,5. J'aurais pu regarder d'avoir un oiseau entier. C'est-à-dire que là, par exemple, en m'apercevant que j'avais pas un oiseau, j'aurais pu faire 2,5 et 2,5. Et après seulement faire la 5,5, ça aurait été plus malin. C'est pas grave, je la mettrai dessous. Une de 2,5. Et là, je vais tricher. Là, je vais faire ma 5,5 pour l'autre boîte. Comme ça, j'aurai 2 oiseaux à peu près. Voilà. J'ai mes 2 dessus de boîte. C'est parfait comme ça. Donc, 2,5. 2,5. Alors, j'ai ma... Voilà. Et 2,5. Et là, il me reste combien? Là, j'en ferai que 2 si je fais du 2,5. Donc, je vais faire ma 5,5. Comme ça, j'ai encore 2 oiseaux. Voilà. Comme ça, j'ai les 4 morceaux de 5,5. Ok. Ces deux-là, je ne les mettrai pas sur la même boîte. On va mettre ça avec ça. Et ça avec ça. Voilà. Et après, je prends la deuxième feuille. Alors, je calcule que là, les oiseaux sont à ras. Donc, je vais tourner et je vais couper ici à 14,5. Comme ça, j'enlève la tête. Voilà, 14,5. Et il me manque, puisque là, j'en ai que 2 et là, j'en ai que 1. Il me manque encore un morceau. Oh là là. Attendez, j'ai un petit souci, je ne sais plus où me mettre. Il n'y a plus de place sur le bureau, c'est la cata. C'est la cata. 2,5. Voilà. Et après, il me faut les avant et les arrières, là, les petits morceaux. Alors, 2,5. Ça fait pour une boîte. Et... Punaise.
2,5, ça fait pour la deuxième boîte. Et ceux-là, on les recoupe à 5,5. En voilà 2. Et ici, 5,5 et 5,5. Donc celle-là, j'avais pas décoré l'intérieur. Alors je vais faire les deux. Il m'en faut deux, hein, deux boîtes pour ce projet-là. Donc j'ai déjà fait les intérieurs avec les mêmes dimensions, hein, que ceux-là. Il n'y a pas de, vous voyez, c'est les mêmes. Et maintenant, je vais faire l'extérieur. Alors, je regarde. Ouais, j'ai quand même envie de mettre celle-là dessus. Pas que ça soit les mêmes. Et je mettrai celle-là dessous. Ouais, allez. De la colle. Là. L'arrière était aussi magnifique, hein. Je reconnais que... Vous pouvez éventuellement, hein, puisqu'on reste dans le rose et kaki, et qu'il y a 3 boîtes, vous pouvez faire une des boîtes avec ces libellules là, si vous avez envie. C'est dur de choisir quand les deux côtés du papier sont beaux. J'avoue, c'est pas simple. Je suis bien contente d'en avoir retrouvé un deuxième bloc de ce papier-là, d'ailleurs. Et s'ils en avaient mis plus, j'en aurais pris plus. Voilà. Ensuite, on a dit que ça, c'était un dessus. Donc, on va mettre celle-là dessous. Je ne sais pas encore si je vais vous le faire en tuto mystère ou pas. Normalement non, mais bon, à tout hasard, je ne vous dis pas ce que c'est pour l'instant, mais c'est un objet typiquement féminin. Si vraiment on voulait l'offrir à un homme, on pourrait toujours lui trouver une utilité, mais normalement c'est typiquement féminin. D'où le décor féminin. Ça peut être pour une fillette un peu grande, pas pour une petite fille de 6 ans, hein. Après, c'est vrai que on range bien ce qu'on veut dans ce qu'on veut. Si par exemple j'étais en train de vous faire une malle à outils, je pourrais vous dire c'est typiquement masculin. Rien ne vous empêcherait de mettre... qu'est-ce que j'ai mis moi dans ma malle à outils? Ah ben j'ai mon matériel de couture. Voilà, c'est dans une malle à outils. Donc pourquoi pas, hein? Faudrait que j'en fasse une un jour de malle à outils. Mais il existe déjà des tutos, donc il faudrait que je fasse quelque chose de différent. Pas tellement envie de refaire la même chose. Voilà. Et ici, vous pensez de refaire l'angle. Hein? Il y a un angle à la boîte, il faut qu'il y ait un angle au papier. Un angle arrondi, pardon. Hop, hop, hop. Celui-là, je vais le mettre dans quel sens? Dans ce sens-là, donc mon angle sera là.
Et voilà. La boîte est finie. Alors j'ai mis qu'un seul ruban, je me dis que peut-être j'aurais dû en mettre un deuxième ici, mais il aurait fallu les décaler. Non. Alors tout n'est pas décoré, mais si on décore tout, je pense qu'elle ne ferme plus. Comme j'en ai fait une en trop, je vais faire un essai. Je vais prendre un papier un peu moins magnifique et je vais faire un essai de décorer de partout et puis peut-être de mettre de ruban. Et je vous dirai ce qui est le mieux. Voilà. Donc pour faire celle-là, c'est pratiquement les mêmes dimensions, sauf que de partout, je vous ai dit 5,5, vous mettez 7,5. Donc c'est 14,5 par 7,5, 14,5 par 7,5, intérieur-extérieur. Là c'est 2,5 par 14,5, ça ne change pas. Et là ici c'est 2,5 par 7,5, intérieur ou extérieur. Vous pensez aux arrondis. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour ces boîtes-là. On va passer aux autres boîtes. À tout de suite. Vidéo suivante.